Imaginez, vous êtes en plein désert et vous marchez sur une mine. Vous êtes seul, sans aucun moyen d'être secouru, et vous devez alors tenir plus de 52 heures sans bouger. Salut à tous, aujourd'hui on va parler du film Mine, sorti en 2017. Le film commence avec Mike, le personnage principal. Il est accompagné de son acolyte et ami Tommy. Ils ont pour mission d'attendre une cible et de la descendre dès qu'elle sera suffisamment proche. Après plusieurs heures à attendre dans le désert, ils voient arriver un convoi et une femme pour ce qui semble être une cérémonie de mariage. Leur cible descend de la voiture et Mike la tient en ligne de mire. Mike s'apprête à tirer quand le prêtre et la femme collent leur tête l'une à l'autre, empêchant Mike de tirer sans repeindre toute la cuisine. Enfin, le désert. Mike hésite, mais son acolyte et spotter Tommy lui ordonnent de tirer. Mike lui dit qu'il n'est pas prêt à tuer quelqu'un lors de son mariage. Attendez, quoi ? Le mec attend en plein désert, c'est un sniper surentraîné, et maintenant il ne veut pas tuer un dangereux terroriste parce que c'est son mariage ? Ouais, d'accord. Mike finit par rebrancher son cerveau, mais évidemment, un des gardes voit une lueur due à la lunette du sniper et donne l'alerte. Spoiler, ça n'existe pas dans la vraie vie. Les snipers n'ont pas ce problème. Ils ont des lunettes spécialement conçues pour éviter la réflexion. Les gardes commencent à tirer et Mike et Tommy ouvrent le feu, pendant que leur cible s'enfuit. En sous-nombre, ils n'ont pas d'autre choix que de courir et se réfugier 10 mètres plus loin, derrière un rocher. Ouais, super cachette les gars. On compte jusqu'à 10 et... Ok, j'arrête. Alors que les gardes arrivent et sont sur le point de les trouver, une tempête de sable se manifeste, obligeant les gardes à repartir. En pleine tempête, Mike et Tommy reçoivent l'ordre de marcher jusqu'au village le plus proche, situé à 5 heures de marche. La tempête passée, Mike et Tommy avancent vers le village, quand un écriteau leur arrive dessus. C'est un panneau utilisé pour prévenir des champs de mines. Mike pense qu'il faudrait faire demi-tour, mais Tommy lui dit alors de faire fonctionner son cerveau et qu'il faut foncer vers le village. Ils n'ont que très peu de ressources et ils ne peuvent pas se permettre de contourner le champ. En parlant de cerveau, je suppose que celui de Tommy a été acheté sur AliExpress, non ? Tommy avance pour montrer à Mike qu'il n'y a aucun risque, mais à ce moment-là, il explose. Pour sauver Tommy, Mike s'avance, mais il entend un déclic. Il vient de marcher lui aussi sur une mine. Il dit alors à Tommy de prendre la radio pour contacter le QG. Mais Tommy souffre trop pour y arriver. Il s'injecte de la morphine et finit par utiliser la radio. Mais cette dernière ne marche pas. Mike s'apprête alors à lever son pied pour venir l'aider, lui disant que sa mine ne va peut-être pas exploser, car elle est sans doute trop vieille. Sans doute trop vieille ? Mais ton pote vient d'exploser il y a 30 secondes, qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Tommy lui dit de ne pas bouger et qu'il va devoir survivre quoi qu'il arrive. Il sort alors son pistolet et se tire une balle. Mike se retrouve maintenant seul en plein désert, le pied sur une mine, sans aucun secours. Il retrouve ses esprits, attache un fil à une hache et attrape la radio de Tommy. La batterie est vide, mais au moins la radio n'est pas cassée. Il remarque que les batteries de rechange sont sur le torse de Tommy. Il réussit à utiliser l'énergie solaire pour alimenter la radio et contacter le QG. Le QG lui répond qu'une évacuation par hélico ne peut pas avoir lieu à cause des nombreuses tempêtes dans la région. Ils vont alors lui envoyer une équipe de déminage à pied qui arrivera d'ici 52 heures. Il vide son sac, fait le tri et voit ce qu'il peut encore utiliser. Il mange un morceau et son papier de barre de céréales s'envole alors. Mike remarque une tempête, fonce droit sur lui. Il plante son arme dans le sol, son couteau de l'autre, pour avoir un appui et attend que la tempête passe. Il remarque que le corps de Tommy a été amené jusqu'à lui grâce à la tempête. Bonne nouvelle. Il récupère ses batteries, mais mauvaise nouvelle, il remarque que son sac, lui, contenant la radio, a été envoyé à plusieurs mètres. À peine 10 heures après avoir posé son pied sur la mine, Mike est à court d'eau et commence à paniquer. Il tire en l'air et appelle à l'aide. Ne voyant pas d'issue, il s'apprête à se tirer une balle lui aussi, quand il remarque un homme au loin. Il essaye d'expliquer à l'homme sa situation, mais il ne parle pas la même langue. L'homme arrive vers lui en zigzagant, il connaît visiblement le terrain. Mike lui donne alors son récipient pour qu'il lui rapporte de l'eau et lui demande de prendre sa radio. Mais l'homme pense que c'est une radio pour avoir de la musique et lui explique que ce n'est pas le moment de danser. Non mais c'est quoi ce mec sans déconner ? Quelques heures plus tard, une petite fille revient avec sa gourde. Elle s'avance vers lui et explose. Fin du film. Non, je déconne. Elle lui donne sa gourde et Mike fait bien attention de ne pas tout boire. Ah non, en fait, il avale tout. Elle lui donne ensuite une figurine de soldat en plastique. Il lui demande de ramener le sac, mais tout comme son père, elle refuse et s'en va. Mike allume un feu et regarde les photos de sa femme. Il tombe sur une vidéo où elle lui dit qu'elle l'attend et qu'elle veut qu'il rentre sain et sauf. Et il tombe sur une vidéo où elle lui dit qu'elle l'attend et qu'elle veut qu'il rentre sain et sauf, et en un seul morceau. En un seul morceau, pour le coup, je suis pas sûr. Il commence à s'endormir et le feu s'éteint. Il est réveillé par des cris d'animaux. Il essaye de rallumer le feu. Rallumez-le ! Si le feu éloignait les animaux jusque-là, il est maintenant éteint et Mike se retrouve à leur merci. Les animaux se rapprochent et emportent le corps de Tommy. Il allume sa torche et voit un animal. Il lui tire dessus,
et en s'enfuyant, l'animal explose sur une mine. Grâce à l'explosion, le reste des animaux s'enfuit également. Le lendemain matin, l'homme vient lui rendre visite. Il lui dit que le fait qu'il ait réussi à survivre seul, sans feu dans le désert cette nuit, est un miracle. L'homme lui conseille une nouvelle fois de retirer son pied, mais Mike ne l'écoute pas. Mike lui dit que c'est facile pour lui, car il sait où sont les mines, vu qu'il a zigzagué pour arriver jusqu'à lui. Mais l'homme lui dit alors que le fait qu'il marche tout droit ou en zigzag ne changerait rien à la situation et qu'il peut vraiment avancer et lever son pied. Mike ne l'écoute pas et lui demande de lui rapporter la radio. Et cette fois-ci, l'homme lui apporte. Mike regarde alors sa montre et il doit encore tenir 24 heures. Peu de temps après, il commence à halluciner et voit Tommy. La nuit tombe et Mike repense à tout ce qu'il aurait pu faire de mieux. Il regrette d'avoir laissé sa famille pour partir dans ce désert. Des bruits le réveillent. Les animaux sont de retour et ils l'encerclent à nouveau. Il leur tire dessus mais ils sont trop nombreux. Les animaux l'attaquent et Mike lutte pour s'en sortir. Le jour se lève et on voit que Mike a réussi à survivre, mais qu'il est épuisé et blessé. Il reçoit un appel de la radio qui lui dit que l'équipe de secours sera en retard d'environ 10 heures, ce qui signifie qu'il doit encore attendre 17 heures. Le QG lui demande s'il arrivera à tenir et Mike leur dit qu'il va en finir. Mais le QG lui passe alors sa femme. Mike lui demande alors pardon d'être parti et commence à halluciner, la voyant devant lui sur un canapé. Mike n'a plus aucune force et s'écroule, tombant doucement vers l'avant et vers l'inévitable explosion, quand tout à coup, le villageois le rattrape. L'homme lui explique qu'il a lui aussi déjà perdu sa jambe sur une mine. Pendant qu'il lui applique des soins sur ses blessures, il lui explique qu'en dépit du fait qu'il ait perdu sa jambe, il a pu retrouver sa femme et continuer une vie normale. Il lui fait ensuite boire quelque chose, lui disant que ça lui fera du bien. L'homme lui explique que son travail est de retirer ces mines enfouies dans le sol, puis de les vendre par la suite. Il explique qu'après avoir retiré la mine, il met une canette à la place pour se rappeler de son emplacement. Un jour, alors que sa fille l'aidait, elle a marché sur une mine et a succombé. Mike ne comprend pas puisqu'il a bien vu cette petite fille auparavant. L'homme s'en va après avoir raconté son histoire et Mike revoit la petite fille, mais elle disparaît dans une bourrasque de vent. Mike continue d'halluciner, voyant une maison émergeant du sol. Une porte s'ouvre alors et il y voit son père frappant sa mère quand il était enfant, le temps qu'il a passé avec sa femme, la mort de sa mère. Tout à coup, il se fait tirer dessus. Les terroristes qui le cherchaient il y a quelques jours l'ont retrouvé. Il sort alors son arme et se met à tirer. Il tire dans une mine, ce qui produit un nuage de sable, empêchant les ennemis de le voir. Il sort alors son fusil longue portée et les élimine un par un. Mike remarque un convoi. Ce sont les renforts qu'il attend depuis 52 heures, mais à cause de la tempête de sable, il ne le voit pas. Il cherche sa fusée de détresse, mais elle est à quelques mètres devant lui. Pour l'atteindre, il n'a pas le choix. Il doit avancer, ce qui déclenchera la mine. Dans le pire des cas, il mourra. Dans le meilleur, il perdra ses deux jambes. Il se rappelle ce que lui a dit l'homme venu le voir, un peu plus tôt. Peu importe ce qui arrive dans la vie, on doit continuer d'avancer. Il préfère perdre ses deux jambes que de mourir dans ce désert. Il lève alors sa jambe, mais rien ne se passe. Il creuse alors là où était la mine, chose tout à fait logique, et trouve une canette avec un soldat à l'intérieur. Il réalise alors que la mine a été remplacée pendant tout ce temps par une canette. Il commence à pleurer, de joie ou d'énervement, d'avoir perdu autant de temps et d'énergie. Mais en s'allongeant, il explose. Non, je déconne. Promis, c'est la dernière fois. Mike utilise alors sa fusée et est finalement sauvé. Il prend l'avion pour retourner chez lui et à l'aéroport, sa femme l'attend. Il la voit, lâche son sac puis se met à genoux et repense à toutes les fois où il a effectué ce geste. C'est la fin du film et j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez en voir d'autres, lâchez un gros pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Merci.